Projet Brave. Projet Brave, un projet multi-pays mis en œuvre par la Fondation Hirondelle. C'est un projet qui a pour vision le renforcement de la résilience et la viabilité des médias. La radio La Voix de l'Alaba, bénéficiaire à travers son mini-projet Lama d'Agbede, vous propose cette causerie, une séance de réflexion autour de la gestion des difficultés des usagers du marché Saint-Michel d'Alada. Merci de prendre le rendez-vous. Sansas Mouba, bonjour. Bonjour, monsieur Nativité Yoma. Vous représentez la mairie d'Alada dans le cadre de cet entretien. Votre identité complète? Je suis Stanislas Mouba, responsable communication mairie d'Alada. Alors, quels sont les critères d'attribution des futurs emplacements pour favoriser les femmes locales? Bon, d'entrée, je dirais, nous ne sommes pas encore à thème de construction, mais pour parler des critères d'attribution de place aux femmes dans le futur marché, je pense qu'il faut d'abord faire recours à l'enregistrement des femmes aux bonnes dames qui exploitaient déjà plusieurs emplacements dans le marché, parce qu'avant le démarrage des travaux actuellement en cours, il y avait eu un recensement des femmes et hommes qui occupaient des emplacements donnés dans le marché. Et donc, à la fin des travaux, on fera recours à cette liste des personnes enregistrées dont nous détenons une base de données où on a déjà les noms, prénoms et aussi bien les photos, voire des cartes CIP. Ces personnes-là pourront bénéficier d'attribution de domaines en fonction de leurs activités parce que les types des produits commercialisés dans le marché sera réorganisé par zone de produits. C'est après cela que ceux qui vont formuler des demandes pour obtenir de places pourront être également reçus et affectés à des emplacements donnés. Donc, naturellement, en dehors de ceux-là qui sont déjà dans les bases de données, il y aura naturellement une demande de place, comme on en a l'habitude de le faire avant d'attribuer de place à ces personnes-là. Donc, si je vous comprends très bien, il y a un répertoire pour les usagers ou bien les femmes vendeuses du marché d'Alada. Il y a un répertoire pour toutes ces personnes qui ont déjà un emplacement dans le marché actuel. Et ce répertoire, c'est à ça on fera d'abord recours pour réaffecter ces personnes-là à des emplacements donnés en fonction des produits qu'ils commercialisent et qui sont également déjà recensés. Et Sansas Moubaba, existe-t-il de quotas de main-d'œuvre locale jeune pour la phase de finition ou de gestion du marché? Quota de jeunes, je dirais d'abord que majoritairement ceux qui travaillent déjà sur le chantier sont des jeunes. Que ce soit en termes d'entrepreneurs comme d'ouvriers, de main-d'œuvre, c'est pour la plupart des jeunes qui travaillent déjà sur le site actuellement. Vous pouvez faire également un tour pour voir. Vous verrez que ce ne sont que des jeunes. Maintenant, parlant de quota, je ne saurais fixer un quota, d'autant plus que majoritairement c'est des jeunes. Tel que vous le disiez déjà, puisque à vous entendre, il y a une main-d'œuvre de jeunes locales qui participent déjà à la finition des travaux. Mais quels services annexes pourront être gérés ces groupements de jeunes? Bon, il faut dire par rapport à ces services que les jeunes pourront gérer, il faut dire déjà qu'il y a un comité de gestion du marché qui est là et qui suit tous les travaux de près. Ce comité de gestion de marché a une responsabilité. En dehors de ça, il faut dire que la mairie d'Alada a d'autres services connexes qui gèrent un certain nombre de compartiments. Et quand je parle d'un certain nombre de compartiments, vous savez, dans un marché, il y a le parking. Le parking, aujourd'hui, est géré en symbiose entre les agents collecteurs de la mairie et les conducteurs, les chauffeurs eux-mêmes. C'est pour vous dire que la gestion des parkings est assurée. En dehors de ça, il faut voir la gestion des toilettes et douches qui seront construits
Et c'est toujours le comité de gestion du marché qui va s'en occuper, avec le recrutement quand même d'un certain nombre d'agents d'entretien. Et ce n'est qu'à la fin des travaux que ce recrutement d'agents d'entretien pour gérer ces toilettes et douches pourra être effectif. Et en son temps, les critères et autres pourront être définis et publiés pour des dépôts de dossiers en vue de leur recrutement. Quel est votre mot de fin pour conclure cet entretien? Je voudrais rassurer tous les usagers du marché Saint-Michel-d'Aladar dont il est question dans nos divers échanges que les travaux évoluent très bien et inviter à la patience nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs qui exploitent temporairement le domaine affecté pour les occuper pour l'animation du marché, de garder patience et de faire en fonction des places disponibles, de faire en fonction des difficultés et des solutions que nous les apportons au jour le jour pour le moment. Bientôt, ce sera la fin des travaux et ils pourront être réintégrés dans le marché comme cela se doit. Donc c'est une question de patience. Et déjà, nous tenons à les remercier individuellement, toutes ces dames, toutes ces personnes qui ont investi pour construire des hangars de part et d'autre, qui s'échinent au jour le jour à aménager leur lieu, leur place de vente. Nous les remercions et les encourageons quand même à continuer les activités. Par la grâce de Dieu, ils auront toujours chaque jour de marché la bénédiction de la vente et ne se retourneront jamais sans faire écouler leurs produits. Sansas Mouva, merci. C'est nous. Projet Brève. Projet Brève, un projet multi-pays mis en œuvre par la Fondation Hirondelle. C'est un projet qui a pour vision le renforcement de la résilience et la viabilité des médias. La radio La Voix de l'Alaba, bénéficiaire à travers son mini-projet Lama d'Agbede, vous a proposé cette causerie, une séance de réflexion autour de la gestion des difficultés des usagers du marché Saint-Michel d'Aladar. Merci d'avoir pris le rendez-vous.